preview. Hello. Attention à ce chiffre, Alex. Bah là, dans cette preview, tu peux le dire, tu peux le sortir. Ouais, nous sommes en Là, finale on a de des équipes conférence. avec des All-Stars dedans là. Ah bah ça, il y a du multiple All-Star. Nous allons faire la preview de la finale de conférence Est avant la preview de la finale de la conférence Ouest. Alex, nous y sommes, il reste plus que 4 équipes. On est dans le dernier carré et nous avons, tiens, le numéro 1 et le numéro 2 de la conférence Est qui se retrouvent. Exactement. Quelle surprise. Quelle surprise. Magnifique Quelle parcours. grosse surprise. C'est vrai qu'à l'Ouest, ce sera le 3e contre le 4e. Le premier et le 2e s'étant fait sortir dans des circonstances légèrement différentes. Tout à fait. Hein, on a eu l'occasion d'en Mais parler. premier, 2e à l'Est, hiérarchie respectée, avantage du terrain à payer. Tout à fait. Des parcours très différents, on va en parler. Hein, mais oui, c'est les deux meilleures équipes de l'Est sont en retrouvent. finale de conférence. Des magnifiques retrouvailles, Miami et Boston, on les a déjà vus s'affronter plus d'une fois. On les a vus notamment sur le début de la décennie 2010, LeBron, Paul Pierce, tous ces garçons qui essaient de se recroiser. On les a vus aussi récemment s'affronter. Et donc là, on va avoir un nouveau chapitre de cette rivalité. Comme d'habitude, une preview, même si ce sont les deux previews en 2 jours. On garde le même setup, Alex, puisqu'on va d'abord faire la dynamique des deux équipes, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on va sortir le hashtag. Le hashtag tactico-technique. Exactement, dans ce point on fera, comme Didier Deschamps, on s'occupera d'un aspect du jeu qui va nous intéresser plus que d'autres. Ensuite on va sortir les jumelles. Ouais, c'est ça, les zéros, comme les Suns. Voilà, bim. Ah, qui vois-je ? Chris Paul sur la plage. On va sortir les jumelles pour se focus sur un joueur et on terminera avec quoi, Alex ? Avec un pronostic, l'avenir, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Mine de rien. On n'est pas ouvert. Hein ? On n'est pas pour mauvais une sur les fois, Suns. En tout cas, sur les demi-finales de compte. Bon, à part les Suns, évidemment, hein, ces espèces de gros zéros, là, de gros ratés, qui bien sûr ont fait rater les pronostics de Ouais, il y a des braquettes qui sont en feu là. Exactement, genre, combien de braquettes ils ont fumé, les Suns, franchement. Tu sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient mis 100%, Phoenix Milwaukee hein, Oui, non, mais même. en finale. Genre, Ouais, on voilà, y c'est retourne. ça. Donc là, t'es Ah, on y même retourne pas, pas là, du t'es tout. en mid-conf, quoi. Ah, non, clairement. Mais Grizzlies Warriors, Bibi, j'avais mis 4-2 Warriors. Ça te rappelle pas le score de la série, ça? Vas-y, enchaîne. D'accord. C'est ton moment de Suns gloire vu que Mavs. t'en as chié comme jamais hier soir. Suns Mavs, bon, j'avais dit 4-2 Suns. Hein, Et alors, on est pas bien, là Voilà. Heat Sixers, j'avais dit 4-2 Heat. Allez, Bon, hein, je crois que c'est pas mal. Et Celtics Bucks, 4-3 Celtics. allez. Bon, Tu pour te une rattrapes fois, de ton premier tour. on le mentionne, exactement, c'est ça. Je me rattrape de mon net De Brooklyn, Celtics. voilà. De Brooklyn qui devait aller jusqu'au... Mais bon, non, effectivement. Donc voilà, vous le savez maintenant. À la fin de cette vidéo, si vous voulez connaître le score de la série, vous allez à la fin de la vidéo et puis comme ça vous êtes peinard, vous avez le score de la série. Exactement, il y aura une petite cote. On va vous annoncer ce qui va se passer d'ici 2 semaines. Excitation énorme dans cette série entre Miami et Boston. 2 gros collectifs, des stars, des grands rendez-vous et donc un ticket à prendre pour les finales NBA. On va pas perdre de temps si ça te va. On va démarrer tout de suite avec la dynamique des deux équipes. Rendons hommage au numéro 1 de la conférence Est, Miami jusqu'ici. On a géré Atlanta sans le moindre problème. On a géré Philadelphie sans trop de soucis. On a même terminé la série à l'extérieur, histoire de faire rompicher les supporters de James Harden. Tout va bien à Miami, ou pas tout à fait quand même. Oh, disons que la dynamique est quand même bonne, très bonne. Pour l'instant, comme tu viens un peu de le dire, playoff assez tranquille en fait. Ça déroule. Ça va. Atlanta, 4-1. Philadelphie, 4-2. Pas de problème. Philadelphie, Joel Embiid était blessé à l'œil, au pouce, au moral, à l'orgueil et tout machin. James Harden, Nul. bon. Non, il est pas nul, Bastien. Si. Qu'est-ce que tu Non, c'est plus un scoreur, Bastien. T'as pas le droit de le juger comme ça. C'est un playmaker maintenant. Donc s'il ne score plus, c'est normal. Hein, je te permets pas, Bastien. Hein, tu fais attention, s'il te plaît. Nul. Tu fais attention à ce que tu dis. Non. Non, pas nul, mais en dessous de ses standards et de ce qu'on attendrait d'un joueur il est qui... nul. Et il est hors de forme en plus. Regarde ce gros là, il est hors de forme. Ah non, Arrête un attention peu. Alex, Faut arrêter. je t'interdis Ouais. de dire ça. Bref, le Heat se fait une micro-frayeur en perdant 2 fois de suite à Philadelphie. Bon, enfin. Mais en fait, ils ont quand même bien maîtrisé la série. Et notamment grâce à un monsieur Jimmy Butler. Extrêmement en forme. Il a envoyé 27 points, 7 rebonds, 5 passes à 51% au tir dans la bouche des Sixers.
il s'est fait bien plaisir face à son ancienne équipe, mine de rien. Tout à fait, à l'extérieur il a été immense. Si Miami savait mettre des ballons de loin dans le panier, on parlerait différemment de cette série parce que lui il avait mis des trentaines et des quarantaines. C'est un des 3 meilleurs joueurs de ces playoffs 2022. Après vous mettez qui vous voulez autour, du Tatum, du Luka, du Giannis qui est en vacances désormais. Mais il est absolument énorme Jimmy Butler et c'est vrai qu'il a régalé face à... Non, pas du tout. Il a vraiment régalé et on a droit à Playoff Jimmy. Si je disais tout va bien mais pas tout à fait, c'est parce que, je me permets, on est obligé de parler de dynamique d'équipe, Alex, en parlant de la situation santé et physique de Kyle Lowry. On grince des dents quand même. Hein. On grince des dents. Kyle Lowry n'a joué que 2 matchs dans cette série face aux Sixers. Il n'a pas été bon. Il a l'air lent. Il a l'air incapable de tenir le rythme d'un match de play-off de NBA, vraiment. 3 pauvres petits points, 3 petits rebonds. Bon, il y a quelques passes d'ess, mais voilà, c'était vraiment du sous Kyle Lowry. D'ailleurs, Spoelstra s'y est pas trompé. Hein, voilà, Gabe Vincent, Max Truss, enfin tout, voilà, tout ce qui ne s'appelle pas Kyle Lowry intéressait Eric Spoelstra pour mettre sur le backcourt. Hein. Bien sûr. Mais ce qui fait que sur la série, on est un peu inquiet. Ben oui, on est un peu inquiet parce que la situation en l'état, c'est qu'il peut pas trop s'entraîner. Que là, en amont de la série, on se dit, Kyle Lowry vraiment présent. On va être sur quoi? Sur quelques matchs. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera jamais à 100%. Et vu que c'est une de tes grosses signatures de l'été pour ce genre de situation, attention. Vous avez chié. C'est un vrai manque qui, à mon avis, va beaucoup plus se voir parce que, comme on vient de le dire, les Sixers étaient diminués et les Hawks n'avaient pas le niveau. Boston, n'avait pas le niveau. Là, par contre, Boston, eux, ils viennent de montrer que, ils sont au niveau. Ils rigolent pas du tout en termes de niveau. En termes d'intensité et tout, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais donc, du coup, effectivement, c'est vrai que l'expérience, le vice, la capacité défensive, la capacité à provoquer du passage en force, tu vois, à concurrencer Marcus Smart sur qui floppera le mieux. Là, il y a du monde. Hein. Bien sûr. Là... Non, là, dans cette série, attention. Bah, de toute façon, le thème, il est installé. Hein. Si vous n'aimez pas défendre, vous vous barrez de cette vidéo. Hein, parce que là, on va avoir droit et affaire à 2 des meilleures défenses de toute la NBA. On est sur une dynamique donc de Miami où tu as l'avantage du terrain. Donc, tu vas démarrer ta série à domicile. On espère justement que Miami va pouvoir démarrer fort. Et on a eu plusieurs physionomies. On a eu Bam Adebayo qui était pas top contre Atlanta, qui a été excellent contre Miami. Je voulais bien te poser la question. Tu l'as trouvé excellent contre Miami, ouais. Ouais, il a été bon. Ah non, il a été vraiment très... Enfin, en tout cas, il a été hyper rassurant contre Philadelphie. Quand Joël n'était pas là, un peu moins quand Joël était là, mais c'est normal, tu vas me dire, au poste de pivot. C'est normal, mais à Atlanta, quand il n'y avait pas Capella, il n'était pas rassurant, et quand il y avait Capella, il n'était pas rassurant. Donc là, on a retrouvé des matchs de Adebayo All-Star. On avait eu un Tyler Hero qui avait été fort à certains moments, et parfois un peu moins. On a eu un très bon Max Truss. Donc vraiment, Miami a tellement de cartouches dans son chargeur qu'on ne sait pas trop quelle équipe va se pointer là en finale de conférence, mais expérience, solidité. Eric Spoelstra, PJ Tucker, Jimmy Butler, je dirais les garçons là-dedans, il y a eu Denis Aslem. Les mecs, la finale de conférence, ça leur fait pas peur, quoi. Oladipo, t'en as pensé quoi de sa série là contre les Sixers quand même c'est la révélation. Il finit très bien la série, tout à fait. Il finit très bien la série contre Atlanta. D'ailleurs, il a eu des belles responsabilités défensives, notamment sur James Harden. Et parfois en attaque, j'aime bien. Et parfois, faut pas oublier que le patron du banc de Miami, c'est pas non plus Victor Oladipo. Non, mais par contre, un petit coup d'attaque de cercle, 2-3 dribbles et tout, je l'ai trouvé assez bien dans son corps, comme on dit. Enfin, franchement... Tout à fait. Moi, je suis content pour Victor. C'est non négligeable pour le hit. Hein. Tout à fait. Je suis très content pour Totor. Juste, attention, au côté, il a mis 2 paniers de suite, et donc du coup, ça reprend des tirs de 2016. Et là-dessus, parfois, Victor Oladipo, il va avoir une sélection de tirs dont les fans de Philly se souviennent, je crois. Ça, c'est clair que le mec, il met 2 lay-up, et après, il pull-up 3 fois de suite à 3. C'est clair qu'il énerve. J'avoue. Mais défense, athlétique, un peu de ball handling, une mentalité qui colle bien. Je trouve que son retour fonctionne. Tout à fait. Miami au global n'a pas très bien tiré à 3 points. La meilleure équipe en termes de pourcentage de la NBA cette saison régulière. Ils n'ont pas très bien tiré en déplacement. C'est ce qui a permis notamment à Jimmy Butler de dire si on veut gagner le Game 6, il ne faudra pas dépendre de notre réussite au tir. Ça, c'est bien fini pour eux. Ça c'est bien fini, ouais. Jimmy Butler, bon patron, hein. Il s'est comporté en patron vraiment là. Là, il a envie de montrer que la conférence Est, c'est à lui. C'est à lui. Il y en a un autre de garçon qui a montré que la conférence Est, elle est à lui. Alex, on va parler des Celtics, de Jason Tatum. On est là à chaud, 24 heures après, la qualification sublime. Ils étaient menés 3-2 dans la série face aux Bucks. Réveil d'équipe type championne de Boston qui remporte cette série en 7. Match immense de Jason Tatum, on le dira jamais assez lors du Game 6. Match qui change tout. Face à un Giannis
Enfin, Giannis, absolument monstrueux. Tatum l'a été tout autant et a permis à ces Celtics donc de bonifier tout le travail collectif des Celtics et de gagner ce Game 6 à l'extérieur. Oui. Ensuite, Tatum, il fait quand même le taf. Mine de rien au Game 7. Tu crois ? On peut dire ce qu'on veut, mais il fait grave le taf. Fautes, bien solide. Ouais. Sur la série face aux Bucks, qui sont quand même non plus pas une défense de trompette, l'autre, il est à 28 points par match. Donc voilà, avec 6 rebonds, 5 passes. Voilà. Jaylen Brown, moi j'ai bien aimé sa série. 22 points, 7 rebonds. Là, dans les bons coups, série contre les Bucks. Là, dans les bons coups, tout à fait. Impossible de parler de cette dynamique sans parler de Monsieur Alorford, qui nous a montré des moments extraordinaires sur Giannis. Pas tout à fait le même challenge. Là, sur cette série, on va en reparler au niveau des confrontations. Différent, tout à fait. Très, très différent. Pour Bam, pour les intérieurs en général, ça n'a plus rien à voir comme série. On change tout à fait de tempo. Dans tous les cas, Boston collectif a montré qu'ils étaient dans la lignée en fait de leur année 2022. Depuis le 1er janvier, une des, si ce n'est la meilleure équipe de NBA. Ça défend très bien, ça peut attaquer très bien. Ça n'a pas peur des challenges donc à l'extérieur, lorsqu'il a fallu calmer les ardeurs justement des Bucks. Et donc, comme tu le disais, Jaylen Brown, Marcus Smart, Alorford, tout le monde, Grant Williams, comment ne pas parler de Grant Williams ou Doc. Oh, Grant Williams. Il y a Grant Williams et PJ Tucker qui se retrouvent là du coup. Ça se passe comment ? C'est métaverse ? En attendant, il y en a un qui est capable de mettre 26 ou 27 points dans un Game 7. Ah ça. Non mais, attends. Franchement. Si les deux ils se rencontrent, il y a quoi ? Ça devient gros lemme ? C'est quoi ? C'est une évolution Pokémon ? On rigole, mais leurs rôles respectifs vont être ultra importants dans cette série. Mais oui, Grant Williams, sa série contre les Bucks, elle est incroyable. Sa défense sur Giannis, cette façon qu'il a de se sacrifier pour le groupe, cette façon qu'il a de ne pas perdre confiance en lui quand les Bucks le laissent shooter, il continue, il shoot, il finit par en mettre quand même pas mal. Il devient l'homme, il devient le héros d'un Game 7. C'est le héros. Mais oui. Et donc, du coup, la confiance est au max du max à Boston. Au niveau mental, ils ont prouvé là qu'ils ont des ressources absolument phénoménales. Tactiquement et défensivement, l'équipe est parfaitement en place. Non, les Celtics, ok, ils viennent d'en jouer 7 et c'est vrai que le Heat a été un peu plus peinard, mais ils ont mis 4-0 à Brooklyn au premier tour. Donc j'ai envie de dire, finalement, tu as une équipe qui a joué 11 matchs et l'autre qui en a joué 11. 11. 5 et 6. Oui. C'est donc, ça. Non, tout à fait. C'est le capital. Pas la même intensité. C'est vrai que la série contre les Bucks, elle est virile. Tu as laissé quelques plumes, on va dire, on est d'accord. Le capital confiance de Boston, en tout cas dans l'ère Tatum Brown, n'a peut-être jamais été aussi haute. Ça y est, les garçons, t'es mené 3-2. Tu as défoncé les Nets de Kyrie et de KD, et tu étais mené 3-2 et t'es revenu. Donc je veux dire, tu abordes le challenge Miami avec du sérieux, mais avec beaucoup de confiance, parce que tu te ramènes pas à Miami en ayant peur et en claquant des dents. Tu le sens qu'à Boston, ils sont totalement raccord avec Ime Udoka, où parfois tu as pu compter sur Robert Williams et parfois non, et donc il a fallu sortir certains lapins du chapeau. Et on va compter, Alex, impossible de parler de la dynamique des deux équipes, sans parler de ça, on va compter sur une battle de coach entre Erik Spoelstra et Ime Udoka. À toi de jouer! C'est clair. Karpov, Kasparov. Bateau en D7. Tour en F4. Ça va être extraordinaire. On va se régaler au niveau des ajustements de coach. Mais donc, dans les dynamiques, on est bon ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Non, je crois qu'on est pas mal. Ah si, j'ai une question. Vas-y. Paul Pierce, il va à Miami pour regarder les matchs ou pas ? En rouge, tu crois ? Tu crois qu'il va s'habiller en rouge ou pas ? Ouais. Fais Paul Pierce. Paul Pierce en hoodie rouge au bord du Game 7 en rouge. Mais applique-toi, mec. Applique-toi. C'est clair. Non, c'était juste une petite dédicace à Paul Pierce. Il va avoir beaucoup d'animosité qui va revenir. Attention au Kevin Garnett sur Instagram, attention à Paul Pierce au premier rang, attention aux autres garçons, à Dwayne Wade aussi qui va... De toute façon, Utah est en vacances, donc il va probablement revenir dans un coin et dire moi je viens inspirer tout ça. Parce qu'il y a de la haine quand même entre ces deux franchises. Miami-Boston. Là, l'époque... il y a l'époque Bron Wade, qui a laissé des belles traces. Après, je sais pas ce que ça a donné. Finale de conf dans la bulle. Ouais, l'époque fin 90, le hit, mais les Celtics n'y étaient pas. Non, c'est surtout récent. Paul Pierce et tout. Ouais, c'est récent. C'est le récent, parce qu'à la fin des années 2000... Bron Wade contre KG, Pierce, et puis il y a Rere qui a changé de franchise. Et tout, exactement. On se souviendra juste... Il va être pour qui, tu penses ? Comment ? Tu penses qu'il est pour qui, Ray Allen ? Ray Allen, il est pour Miami.
Parce que le maillot retiré, c'est bien, mais il ne faut pas déconner non plus. Non, évidemment, souvenons-nous et souvenez-vous de ce fameux contre de Bam Adebayo sur Jason Tatum. Retrouvailles après la bulle, finale de conférence avec une très très belle série qu'on avait vue à Orlando. Tout à fait. C'est la dernière confrontation réelle entre ces deux franchises. C'est vrai qu'en fait, en 3 saisons, ils vont se taper 2 fois en finale de conf, ces deux équipes, mine de rien. C'est le retour des grands, de Pat Riley, de tout ça. Donc ça va être absolument incroyable et immanquable. Je rappelle pour les fans de sommeil que tous les matchs auront lieu à 2h30 du matin. Super. Ça y est, Génial. on est dans le prime time américain, donc c'est tout ce qu'on aime, et qu'il y aura des allées café après la plupart des matchs pour débriefer tout ça, et on en fera des gros apéros. On va devoir enchaîner ? Allez. Tu sais quoi faire ? Le hashtag. Le hashtag, c'est l'heure du point tactico-technique. Dans cette section, vous savez ce qu'on fait. On aime bien se prendre pour des basketteurs. Ouais, waouh, t'as vu ce pick and roll ? Yes, c'est de la stratégie. Vous pouvez nous dire ce que vous allez surveiller en premier. C'est quoi ? C'est sur le terrain, en dehors du terrain ? C'est un aspect du jeu ? Alex, c'est quoi ton point TTC ? On parlait de jeu d'échecs tout à l'heure. Moi, la partie de ce jeu d'échecs entre coachs qui va m'intéresser le plus, c'est la partie jeu d'échecs bataille des défenses. Puisque comme tu l'as très bien dit dans les dynamiques, bah oui, on a 2 des meilleures défenses de la ligue face à face. Les Celtics ont la meilleure défense de l'année 2022. Le Heat, voilà, ils ont la meilleure défense. De ils ont une l'univers. défense, traditionnellement, c'est une grosse défense. Enfin, ils rigolent jamais en défense, le Heat. Ils ont les joueurs pour. On a 2 coachs qui aiment mettre en place des systèmes défensifs qui font déjouer l'adversaire. On a 2 coachs qui ont à leur disposition des sacrés joueurs défensifs. Je veux dire, d'un côté, tu as Bam Adebayo, PJ Tucker, Kyle Lowry, on verra, Jimmy Butler. Je veux dire, les Gabe Vincent, les Victor Oladipo et ce genre de type, ça bosse en défense. Ça ne rigole pas en défense. Même Tyler Hero, il met des efforts. C'est pas sa spécialité. Mais il met les efforts. Hein. Yes, il fait les close-out et tout. Enfin, tu sens qu'il est... Voilà quoi, quand Deadmon rentre, Deadmon il se bat, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, côté hit, tu as, comme on dit, tu as le personnel pour défendre. Et puis alors, côté Celtics, bon, voilà. Là, ils ont montré, je veux dire, Tatum, Brown, Horford, Grant Williams, même Smart. Daniel Tice, Le défenseur de Marcus l'année, Smart, qui est défenseur de l'année, on le cite en 5e, quoi, chez les Celtics. Je dis pas que c'est le 5e défenseur, c'est pas ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire, genre. Et dans leur ADN global, les Celtics, ça défend très bien. Derrick White, Bien sûr, il dénote pas quand il s'agit de défendre, hein, il rigole pas. Très fort. Bien sûr, donc voilà, donc on a 2 équipes, on a 2 coachs qui aiment mettre en place des systèmes et qui ont le personnel pour. Tout à fait. Du coup, moi je pense que ça va être passionnant de regarder quelles vont être les utilisations, comment tous ces joueurs vont être utilisés. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, j'ai dit pour Adebayo, et on l'a dit pour les raquettes. Les 2 raquettes là viennent de se taper Embiid d'un côté, même s'il était blessé, ça reste un joueur quand même casse-couille. Et de l'autre côté, Giannis, il n'était pas blessé et il était casse-couille. Hein. Là, tu n'as pas du tout ce genre de menace en face, offensive, pas du tout. Je ne vais pas faire offense à Bam Adebayo, mais la défense des Celtics, ils viennent de se bouffer Giannis, ils vont voir arriver Bam Adebayo, ils vont faire bon, ok, Ça c'est fait moins du bien, dangereux. là. C'est moins dangereux. Ça fait tu du vois, bien. voilà. Par contre, c'est dangereux dans d'autres sens. C'est des équipes qui peuvent prendre feu. Les Celtics, on les a vus, ils peuvent prendre feu à 3 points. Comment le Heat gère ça ? Qui va s'y coller en premier rideau sur Tatum quand Tatum est en mode création et je prends le contrôle du match ? Est-ce que tu envoies PJ Tucker ? Est-ce que tu envoies Jimmy Butler ? Est-ce que tu envoies des mecs plus petits, plus agressifs, là, la Gabe Vincent ou quoi ? Comment tu gères derrière les écrans ? Est-ce que tu switches tout ? Est-ce que tu drops pour éviter que Tatum puisse attaquer le cercle et tu dis bah vas-y, fais des pull-ups ? Colle des 3 points. Est-ce que s'il commence à prendre feu, est-ce que tout de suite Spoelstra, comme il aime bien le faire, il met par exemple ou de la zone pour essayer de contrôler ou des sortes de prises à 2 un peu presse, auquel cas tu vas te retrouver dans le même cas un peu que Milwaukee, c'est-à-dire avec un Grant Williams ou ce genre de type, ou un peu de Horford, mais on a vu qu'Horford c'était très dangereux, mais Grant Williams notamment pour shooter dans le corner. Est-ce que le Heat va faire ce genre de choix ? Et en face, comment, côté Celtics, tu gères déjà, premièrement, le cas Jimmy Butler. Jimmy Butler va t'agresser. Jimmy Butler, fautes, hein. Ça, c'est sûr. C'est pas Kevin Durant, là, Jimmy Butler, il est au top du top et il a un truc mental que je pense que KD, c'est pas que KD a pas de mental, et encore que parfois, des fois, on peut se poser la question sur le mental concrètement de KD, mais Jimmy Butler, c'est un autre animal.
techniquement et en termes de shoot, je pense que c'est quand même un peu moins dangereux, faut pas déconner quand même, c'est pas un sniper. Il rentre dans l'art. Donc comment tu fais pour éviter ce que Philly n'a... Bon, je parle même pas des Hawks, hein. Les Hawks sont pas bien défendus de l'année, ils ont pas bien défendu en playoff, merci, au revoir. Mais comment tu fais pour éviter ce que Philly s'est pris dans la gueule, c'est-à-dire ce Jimmy Butler qui te contrôle. Ce Jimmy Butler qui va au panier quand il veut, qui va sur la ligne des lancers, ce Jimmy Butler que tu n'arrives pas à obliger à shooter dans le périmètre. Tout le truc de la défense des Celtics va être d'obliger Jimmy Butler à shooter dans le périmètre. Plus il prendra de tirs à 5, 6, 7 mètres, voire derrière l'arc, mieux ce sera pour la défense des Celtics. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la défense des Celtics va avoir Tyler Herro à gérer en sortie de banc. Attention à ce genre de garçon. Et après, t'as les Max Truss, les Gabe Vincent. C'est tout le problème de l'attaque du 8, là, c'est que tu sais pas trop d'où ça vient. Butler, il va peut-être te mettre que 20 points, mais en fait, ah merde, il a fait 12 passes. Enfin, tu vois, genre, attention à cette attaque hyper homogène aussi du Heat, qui va beaucoup changer. Les Celtics, ils viennent de défendre Giannis Antetokounmpo pendant 7 matchs. Ils ont misé sur le fait que les role-players n'allaient pas forcément tout rentrer à 3 points. Ça a plutôt bien marché, je pense. Et là, c'est complètement différent. Donc, je veux bien voir comment tu utilises PJ Tucker d'un côté, mais comment tu utilises Tatum, Brown, Smart, Horford, comment tu utilises Grant Williams. Tu l'envoies en face-to-face avec Jimmy Butler. Ça peut être marrant. Et pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Il se déplace vite et tout, mais c'est pas du tout le même jeu que Giannis. Butler, il va t'éviter. Butler, il va t'enrouler. Butler, il va te step back la tronche. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs que Giannis... Enfin, c'est pas du tout le même bagage technique. Donc, ouais. Oh là là, je suis hyper intrigué par la bataille tactique défensive. Ça va être un truc de ouf. On va voir, dans cette série, on va voir des ajustements incroyables. Dans cette série, on va avoir des cartons avec moins de 50 points. À mi-temps, tu veux dire? Peut-être. Ah, des cartons à moins de 50 points cumulés, tu veux dire? Ouais, tout à fait. Ah oui. Non, parce que des mi-temps de moins de 50 points, je pense que c'est bon, tu peux en parler. Ouais, c'est pour ça que je te demandais. Non, mais bien sûr, on va avoir aussi des fins de match. Tu vois, la probabilité d'avoir des matchs serrés, elle est quand même réelle, parce que les deux équipes savent très bien défendre et ne vont rien lâcher mentalement. Bah, tu vois, les fins de match serrés, oui, t'as des mecs qui sont capables d'aller marquer des paniers. Je pense que tu vas peut-être nous en parler à un moment donné. Mais je pense aussi qu'on va avoir des équipes et des coachs qui vont miser sur leur capacité à fermer la boutique dans le money time. Tu vas avoir des discours, tu vas voir Spoelstra, il va faire PJ, Bam, Jimmy, Gabe, Vincent et Oladipo. Vous êtes sur le terrain, je veux rien savoir, je veux pas prendre un panier. Voilà, vous démerdez, je m'en fous. Et puis il y a tellement d'axes différents parce qu'évidemment, comme tu dis, il y a les systèmes, mais il y a aussi donc les couvertures et les plans défensifs qui sont mis en place, mais après il y a la manière dont certains font ce qu'on appelle les winning plays, c'est-à-dire est-ce que tu vas provoquer avec le passage en force de PJ Tucker ou de Kyler ou d'un autre la fameuse troisième de Tatum, ou ces espèces d'actions qui font la différence et qui nous ont rappelé le contre de Bam Adebayo sur Jason Tatum. Ce sont des équipes qui vont sortir le couteau et le premier qui atteint les 100 points va gagner. Et tous les sneaky plays, là, piquer des petits ballons dans les mains, quand le mec, il y a plein de choses, effectivement, je suis d'accord. Donc voilà, moi c'est ça mon point tactique, c'est vraiment, je pense que l'équipe qui va le mieux ajuster sa défense va gagner cette série. Que Dieu t'entende. Je vais partir sur un complément quelque part de ta section, qui est quelque chose dont j'ai pu discuter avec certains sur l'Oiseau Bleu, puisque nous allons rentrer dans une série de barbelés. Et donc, ça y est, nous arrivons aussi dans cette partie, cette section de l'année, où les superstars vont devoir prédominer. Et donc, je vais sortir un terme que vous allez très souvent réentendre sur les 2 prochaines semaines. C'est en 3 mots, c'est « Go Get Buckets ». Pourquoi? C'est en gros, allez, va me chercher un panier. On est sur 2 défenses suprêmes. Comme l'a très bien dit Alex, ça va s'ajuster. Il y a tout ce qu'il faut en termes de staff, de joueurs d'expérience, etc. Mais tu peux dessiner tous les systèmes que tu veux. Tu peux mettre des plays pour les Duncan Robinson, les Max Strus, etc. Ime Udoka, il sort ses cartes Pokémon. Le mec, il n'y a pas de problème. Il sait déjà comment est-ce qu'il va couvrir ses garçons et comment est-ce qu'il va faire. Et donc, du coup, si je suis Jimmy Butler, si je suis Tyler Herro, qui est un garçon qu'on a vu sur certains matchs très bien démarrer contre Philly, mais après a du mal. Et s'est fait exploiter notamment en défense. Et il y a des fans de Miami qui ont dit attention, Tyler Herro sur la série, parfois il était nul en défense. Là, dans cette série, c'est le 2e meilleur créateur
de points easy de Miami et il va falloir qu'il soit au rendez-vous. Parce que derrière Jimmy Butler, c'est qui derrière ? J'adore Kyle Lowry, mais il a besoin de système pour aller scorer. J'adore Bam Adebayo, il va falloir qu'il soit agressif aussi pour aller chercher ses petits paniers. Quand le Bam Adebayo, tu sais, il est à 3-4 mètres du panier et qu'il a un joueur dos à lui, mais qu'il attend juste qu'il y ait des garçons qui tournent pour filer des ballons, est-ce que Adebayo va être agressif ? Est-ce qu'il va aller chercher des points de lui-même ? Et donc, athlétiquement, il peut, t'es d'accord, Bastien, je te coupe 2 secondes, Adebayo, il peut aller chercher Horford. Mais bien ça, sûr, surtout en fonction de l'état physique de Robert Williams. S'il n'y a pas Robert Williams, de toute façon, Bam Adebayo est le joueur le plus athlétique de cette série et il doit mettre cette question de côté tant que Robert Williams n'est pas là. Mais donc du coup, côté Boston, il y a des go-get-bucketers qui sont prédéfinis. On sait déjà que Tatum est en discussion avec Butler, les deux ils discutent pour savoir qui est celui qui get buckets le plus facilement. Jaylen Brown, il a des hauts et des bas, et Tyler Hero, il a des hauts et des bas. Et puis il y a Grant Williams. Et puis après t'as des garçons comme ça qui ont des coups de chaud, mais tu peux avoir des coups de chaud, en effet, de certains. Gabe Vincent, si ça se trouve, va faire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne pourras pas gagner cette série juste en pensant que tu vas exécuter. Miami s'est régalé contre Atlanta et contre Philadelphie en exécutant son plan de jeu. Il y a eu des improvisations très très bonnes qui ont été faites par Jimmy Butler. Les défenses sont trop fortes, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Mais là, malheureusement, tu ne pourras pas juste allez, les gars, on installe et attendez qu'il y ait des garçons qui sortent des écrans pour avoir des 3 points ouverts. Non, là ça ajuste dans tous les sens. Les défenses sont tellement bonnes qu'il faut que tu aies un élément en plus. Et ce qui va faire la différence pour moi, tu en parlais dans les Money Time. Et dans les Money Time, les frères, tous les sifflets ils vont être avalés, toutes les défenses elles vont être à 4000%. Là, il faut que quelqu'un, en fait, il reste 5 secondes sur l'horloge. Il faut aller chercher des paniers. Il faut aller chercher 2 lancers. Il faut aller provoquer des fautes. Il faut avoir le bon petit flotteur. Il faut aller chercher le 3 points sur une jambe, sur 2 jambes. J'en sais rien. Mais Jaylen Brown, Jason Tatum, Tyler Hero et Jimmy Butler, go get buckets, le meilleur duo qui va s'en sortir et qui défoncera tous les systèmes défensifs, et il remportera cette série. En gros, tu veux dire, il va y avoir de la good defense, mais il va falloir voir qui pose les better offense. Exactement. Okay. Toutes ces séquences où en fait on se dit, bon bah waouh, ça a trop bien défendu, mais waouh, qu'est-ce que le mec il est fort. Bon bah, désolé, on a trop bien défendu ensemble, mais Jason Tatum, Milwaukee, les mecs, ils ont essayé de faire ce qu'il fallait. Quand tu te prends un match de Jason Tatum comme le Game 6, il n'y a rien à faire. Et on est à ce moment-là de l'année, en fait, où tu peux faire tous les systèmes que tu veux. Les coachs le disent, on envoie tout par la fenêtre. Les mecs, ça fait des semaines qu'ils se scoutent. Là, il faut que les plus grands joueurs aillent chercher les paniers. Je suis désolé, mais franchement, c'est con. On est dans un sport où il faut mettre plus de paniers que l'autre. Ce ne sera pas juste en faisant des passes à 5. Et si vous voulez d'autres analyses fines, abonnez-vous. Exactement. Non, mais franchement, plus sérieusement, les joueurs qui doivent aller créer eux-mêmes leurs points, je pense qu'on va les surveiller de très très près parce qu'il y en a qui vont vraiment disparaître dans la série et qui dépendent des systèmes. Je veux bien voir comment survivent certains qui habituellement aiment bien profiter justement des systèmes, tu vois, qui sont mis en place en attaque. C'est vrai. Après, Tyler Hero et Jimmy Butler sont des joueurs tout à fait capables en ISO. Ils l'ont déjà montré. Bien sûr. Et Tatum et Brown aussi. Donc c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans ton point. C'est qu'effectivement, on a 2 joueurs de chaque côté qui sont capables, avec juste un écran, voire rien du tout, de bricoler et de ou shooter ou d'aller au cercle. Enfin, non, ça va. T'as raison, en fin de match, quand les défenses sont scellées en fin de match, ça peut être très, très, très important. Exactement. Donc du coup, dites-nous ce à quoi vous pensez, vous. On va devoir enchaîner, si je ne dis pas de bêtises, en sortant les jumelles. Pardon, ça c'est ma casserole. Les gros zéros pour Chris Paul. Tout à fait, des jumelles, tiens, que vois-je, des barbelés, oh tiens, des Kevlar et des grenades. Nous sommes bien dans la finale de conférence entre Miami et Boston. Vous avez un joueur que vous allez surveiller plus que d'autres. Alex, c'est qui ton player ? Jimmy Butler. Tu viens d'en parler. Moi, je vais carrément le prendre en joueur à suivre parce que je pense que Jimmy Butler, déjà auteur de très grands playoffs dans la bulle en 2020. On a vraiment loué ces playoffs dans la bulle en 2020. On a loué ses finales et comment il s'est battu face aux Lakers. C'est son match 5, je crois, où il est immense pour ramener le hit à 3-2 et tout. Enfin, voilà. Là, tu l'as très bien dit, Jimmy Butler fait partie des meilleurs joueurs depuis le début de ses playoffs. Je suis d'accord. Il est vraiment très très bon, très très propre. Il est incroyable. Il est appliqué. Il est des 2 côtés du terrain, monsieur Jimmy Butler. Là, c'est somptueux. Là. D'accord. Sauf que Jimmy Butler, pour l'instant, il a joué qui ? Il a joué qui, Bastien ? Il a joué DeAndre Hunter et Matisse Thybulle. Bon. Je les aime beaucoup. Ce sont des joueurs jeunes avec certainement du potentiel.
là, il va jouer Jason fucking Tatum et Jalen fucking Brown. Bien sûr. Ça va lui faire quand même une autre ambiance. Complètement. Et d'ailleurs, toute petite parenthèse, excuse-moi, il a joué des défenseurs, mais il a joué surtout des défenses collectives qui sont pas tip top non plus. Là, t'affrontes Boston. Alors, des défenses collectives pas tip top, des adversaires directs. En fait, je parlais même pas de leur aspect défensif, je parlais du fait qu'ils vont pas. Et c'est des joueurs, t'as pas besoin de. Enfin, je veux dire, Matisse Thybulle, tu peux le laisser shooter. Hein. Désolé, mon Matisse, hein, mais voilà, hein, tout va bien, hein, tu vois. Et DeAndre Hunter, bon, ah va quoi, tu vois. Là, Non, va falloir taffer en défense, il aura pas le choix. Et en attaque, il va avoir des mecs qui vont le cibler de ouf, parce que moi, je pense qu'ils vont lui envoyer Grant Williams sur Sleep. Hein. Et qu'on a bien vu que Grant Williams, c'est un immense client. Et que, comme tu viens très bien de le dire, la défense de Boston collectivement, va évidemment être alertée de la menace Jimmy Butler. Hein, ça, on est bien d'accord. Il n'en reste pas moins que Jimmy Butler a 32 ans. Tout à fait, comme James Harden. Qu'il est en forme athlétique. C'est un athlète absolument exceptionnel. C'est un mec avec un immense mental qui nous l'a prouvé à plusieurs fois. Que là, je trouve qu'il est en train de se comporter comme le leader qu'il doit être. Et il a l'opportunité là, sur ces finales de conf, de réussir là où Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo viennent d'échouer. Battre Boston. Donc, c'est un challenge. Pas du petit challenge, hein, c'est du gros challenge. Ah, mais c'est un challenge qui peut être un career defining moment, quoi. Un moment qui définit ta carrière. Est-ce que Jimmy Butler est le meilleur joueur de cette série ? Bah, il faut. Il peut. Mais est-ce qu'il va ? On verra, la série va nous répondre, il y a du client en face. Hein. Je pense que Jason Tatum, quand il va regarder cette vidéo, il va faire bah non. Non. Trash talk, fuck trash talk. Ouais, doucement quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est ça le truc. C'est est-ce que Jimmy Butler est le meilleur joueur de cette série ? Il doit être le meilleur joueur de cette série. C'est important en fait pour Miami, pour lui, pour ses ambitions, pour les ambitions de titre de Miami qui est allé en finale en 2020, qui a fini premier de cette régulière, qui n'a pas l'intention de s'arrêter là, qui se dit attends à l'Ouest vu la finale de conf, on peut être champion. Là, t'es Celtics, c'est le hit. Tu dis attends si on va en finale. Mais on peut aller chercher le titre. On va être champion en fait. Bah, tu vois. Il faut. Bon, je pense qu'à l'Ouest ils se disent pareil, mais je veux dire on s'en fout. Tout le monde ils disent tous pareil, mais je veux dire c'est légitime. Tout à fait. Donc voilà, moi ça va vraiment être mon joueur à suivre parce que je pense qu'il va être extrêmement bien défendu et je pense qu'il va avoir beaucoup de travail en défense, que ça va être très physique pour lui et que le challenge est immense mais qu'il peut être à la hauteur et que s'il est à la hauteur, on va vivre un grand moment de la carrière de Jimmy Butler. C'est l'heure, il est là le challenge, on y va, Jimmy Buckets. Vas-y mon Jimmy. Il vient de Jimmy. finir Philly, donc c'était déjà assez émotionnel pour lui. Hein. Il a dit qu'on le prend lui plutôt que Tobias Harris, comme on dit dans le texte. En même temps, il n'y a pas tort. Hein. Et en même temps, il n'a pas tort. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Mais en tout cas, ouais, Jimmy Buckets, très très attendu, c'est l'heure. Hein. C'est là, c'est le rendez-vous de sa carrière, je suis d'accord. Donc voilà, ce sera mon joueur à suivre. Très bien. Je vais partir sur monsieur Marcus Smart. Le Depoy. Tout à fait. Et incroyable timing, au moment où on tourne cette preview, je viens d'avoir l'update qui vient de tomber de la part de monsieur Mark Stein qui nous dit qu'il y a une blessure au pied pour Marcus Smart qui est incertain pour le Game 1. Ah merde. Il s'est blessé apparemment au Game 7. Bon. Au-delà de cette blessure, pourquoi je prends Marcus Smart ? Pour plusieurs choses. C'est que Marcus Smart, dans la plupart des séries, allez, on sait à quoi s'attendre. Le mec, il est extraordinaire en défense et donc du coup, on peut compter sur lui. Là, dans une série comme Miami, c'est pas non plus le genre d'adversaire où Marcus Smart semble évident en termes d'apport. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est pas non plus le mec où Marcus Smart, tu te dis wow, il va affronter. On savait qu'il allait affronter du Jrue Holiday, on savait qu'il allait affronter notamment du Kyrie Irving, etc. sur les tours précédents. Mais là contre Miami, c'est un peu bâtard parce que tu peux le mettre certes sur des missions sur Jimmy Butler, mais sinon quoi ? Tu peux pas non plus le coller coller au short de Max Strus, de Gabe Vincent, de Tyler Hero. Pourquoi pas ? Mais Comment existe Marcus Smart dans cette série ? Déjà, première chose. Donc, défensivement, évidemment, mais défensivement, ça va au-delà de juste défendre sur un joueur. Ça veut dire qu'il va devoir montrer que dans cette fête de la défense, le défenseur de l'année, c'est lui. Donc, ça veut dire qu'il doit aider, il doit donner le ton, il doit être le warrior qu'il a montré parce qu'il est complètement cassé des jambes, des couilles, de tout ce que vous voulez, vu ce qu'il a donné contre Milwaukee. Et en plus, en face, il y a des incertitudes. C'est-à-dire que Kyle Lowry, ça se trouve, il n'est pas là. Donc, si on se retrouve dans une série où il y a Kyle Lowry qui est incertain, qu'il y a Gabe Vincent, Marcus Smart et Peyton Pritchard, qui doit être le meilleur meneur de cette série, Alex ? Et attends. Ça doit être Marcus Smart.
qu'est-ce que Marcus Smart peut nous proposer en attaque? Et qu'est-ce qu'il a posé? Et j'y viens. Et en fait, il y a défensivement. Et en attaque, c'est qui comme Marcus Smart? Parce que le Marcus Smart qu'on a vu en fin de série contre Milwaukee, putain, quand il rentre des 3 points comme au Game 6, bon alors là, allez-y, la bannière, Boston, on y va, la parade, Paul Pierce, les cigares, et on y va. Si Quand c'est il ce drive et Marcus qu'il Smart... kick bien, là, qui fait la bonne passe au bon moment, c'est pareil. Hein, Quand il est magnifique comme ça, Marcus Smart, Boston atteint son potentiel max, ils le savent. Parce qu'il peut sauver... Marcus Smart, il peut sauver des vies et te rendre dingue. Quel est le Marcus Smart qui va se pointer? Est-ce que c'est celui de la fin du Game 5 contre Milwaukee? Où là, tu fais des actions de merde. Où là, tu as l'impression que dans sa tête, il pense que c'est Kyrie et donc tu perds des ballons stupides. Et il regarde les coéquipiers et il dit, les gars, je comprends pas. Tu as fait ces erreurs, tu t'en es sorti. Ça ne passera pas contre Miami. Marcus Smart doit réduire à 0 ou proche de 0 ces erreurs à la con là qu'il est capable de faire en attaque. Et qui rendent dingue. Donc, de la grosse défense, chef d'orchestre en attaque, et tu sanctionnes à 3 points. Qui est le Marcus Smart qui va se pointer? Si c'est le défenseur de l'année qui rentre ses 3 points, alors là, la Boston, là, il va falloir se préparer pour le final NBA. Si c'est le meneur qui parfois est relou et qui se fait outplay par des Gabe Vincent dans certains matchs de la série, elle va être très longue et dangereuse la série pour Boston. Je suis d'accord, mais elle va être longue et dangereuse, de toute façon, je pense. Mais t'as raison, le rôle de Marcus Smart est... Mais limite, c'est plus l'attaque presque. Je trouve qu'il y a plus le facteur X dans le jeu de Marcus Smart sur cette série. Et si tu as Kylori qui revient, bon bah, te fais pas outplay par un Kylori qui est sur une cuisse, quoi. Qui floppe le mieux, après ça va être la bataille de qui floppe le mieux aussi. Et là-dessus, on sait qu'on peut compter sur lui. On peut compter sur lui, mais t'as vu les Gabe Vincent et les Max Truss, tu sens qu'ils s'entraînent avec PJ Tucker et Kylori. Bien sûr. Et c'est certainement pour ça aussi que je prends Marcus Smart, c'est parce que l'over-under de Marcus Smart qui se bat avec un des joueurs de Miami dans cette série en fait mon joueur à suivre sur cette série. Marcus Smart, PJ Tucker, à mon avis, je donne pas de match. Hein. Franchement, il y a trop... là, il y a de la tête de con. Oh là là. Enfin bref. Du coup, Alex Williams, PJ Tucker, ils vont se croiser en fer. Oui, bien sûr. Pourquoi tu me copies? C'est moi la version originale. Ouais, c'est clair. Tu te prends pour qui? Alex sera sur Jimmy Butler, je vais être sur Monsieur Marcus Smart. Dites-nous qui vous avez surveillé, des rôles très importants pour, on a dit, les Tatum et les Tyler Hero et compagnie. On va devoir finir? Allez. Avec le pronostic. C'est l'heure du pronostico, pronostic time. Vous le savez, dans cette section, c'est très simple. On va devoir montrer du petit bandeau. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Je vais devoir afficher ton bandeau dans quelques secondes et donc il va y avoir ton pronostic et tu vas devoir nous expliquer tout ça avec une expertise et une analyse qui comporte 2 H, 3, 2, 1. C'est parti. Je pense que les Celtics vont se qualifier et j'ai mis 4-2 comme score. La cote est à 4. C'est parmi les cotes proposées par nos potos de Paris en Sport, c'est la plus probable. Le 4-2 Celtics. Il y a d'autres cotes pas si loin derrière. Peut-être que tu en as une, toi, parmi celles-là, où on verra, Bastien. Après, sinon, j'en parlerai. Mais voilà, c'est la cote la plus probable. Boston est favori pour remporter cette série, selon nos amis bookmakers de la Française des Jeux. Donc, quand même. Alors qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Ce qui veut dire que ça pense qu'ils peuvent récupérer l'avantage du terrain, et donc le 4-2, c'est finir à la maison. Pour Boston, du coup, quand tu n'as pas l'avantage du terrain, le match 6, tu es à la maison. Je pense effectivement, moi, que Boston a tout ce qu'il faut pour gagner un des 2 premiers matchs, par exemple, à Miami, ou même si la série est à 2-2, aller gagner le Game 5 à Miami. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour s'imposer à l'extérieur. Ils l'ont prouvé à Milwaukee, ils l'ont prouvé bien évidemment à Brooklyn. Enfin, tu vois, genre, ils peuvent. C'est possible. Je pense que le niveau de talent offensif est supérieur à Boston. De talent offensif, j'ai dit. Le niveau de talent. Je trouve que Al Horford est extraordinaire. Je pense qu'ils ont des meilleurs shooters. Je pense que même si ton facteur X, Marcus Smart, n'est pas si bon, il y a Tatum, il y a Brown, ça fait beaucoup, même pour une immense défense comme celle du 8. Et je pense aussi que l'absence de Kylori ou son côté je joue sur une patte et j'ai du mal à peser va être très préjudiciable dans ce genre de série pour le Heat qui n'a pas encore rencontré une opposition aussi forte, alors que Boston là t'as l'impression que Boston, en termes de confiance, de mental, évidemment Miami est confiant et va être là dans cette série. Je mets 4-2, je pense qu'il y aura pas mal de matchs serrés, mais justement les fins de match serrés, Miami m'a pas forcément convaincu, alors que je trouve là où Boston m'a fait un peu peur parfois, Boston m'a aussi montré des gros coups de Tatum, du Jaylen Brown qui va chercher les lancers, du Al Horford. Enfin, je veux dire, ouais, non, je pense que, tu vois, Boston, je les voyais pas passer les Nets, maintenant je les vois aller au bout du bout du bout. On va pas se mentir. Donc je les vois passer le 8. 4-2.
C'est complet. Voilà. Je vais devoir montrer mon bandeau. Viva Colombia, comme dirait mon cher Stone. Mais attends, ah ouais, mais... Toi, tu Viva les vas Colombia prendre le 7 là-bas, toi. J'adore. Tranquille au calme. Donc le pronostic de Bastien. J'en veux 7. Oui, mais t'as vu, c'est là-bas du coup pour le Celtics. J'en veux 7. J'en veux 7 dans cette série. Ça va être incroyable comme bataille tactique. Je n'arrive pas à voir Miami, évidemment, lâcher le steak. Pourquoi ? D'un côté, donc, on a les poteaux de Floride. Ils ont des joueurs d'expérience, il n'y a pas de problème. Grosse incertitude, comme tu l'as dit, sur l'absence de Kyle Lowry. C'est ce qui me fait notamment pencher du côté de Boston. Parce que si Kyle Lowry était à 100%, ce serait sur une autre série. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec Marcus Smart. Mais Miami, ils ont donc Kyle Lowry en moins, mais ils ont quand même des garçons qui sont capables, dos au mur, de trouver des solutions. Et donc Eric Spoelstra, même si t'es mené 3-2, même si t'es mené 3-1, ça va pas lâcher le steak. Ils vont se battre comme des zinzin. Ils ont des joueurs dans leur cercle majeur qui peuvent clairement faire la différence. Autant je suis d'accord au niveau offensif, il y a une supériorité, notamment du duo Tatum Brown. En talent, je trouve. En talent pur, ouais. tout à fait. Par contre, le duo Adebayo-Butler est typiquement le genre à dire attends, ok, peut-être qu'ils ont le meilleur duo offensif, mais nous on est le meilleur duo tout court dans cette série. Ils peuvent faire durer la série à eux seuls. Adebayo va avoir un rôle prédominant dans le secteur intérieur. J'espère qu'on va avoir le Adebayo All-Star. C'est des équipes qui n'ont pas peur, comme tu l'as dit, de gagner à l'extérieur. Boston, pour moi, l'emporte parce qu'il dégage quelque chose d'extrêmement confiant. Le passage là, de mener 3-2 à gagner 4-3, m'a envoyé un sticker championship caliber là, qui est exceptionnel avec ces Celtics. Ils m'ont montré une force mentale et des cases cochées qui sont vraiment impressionnantes. Je crois pas que ça va leur faire peur. Et que la différence, comme tu l'as dit, de gap entre affronter Milwaukee puis affronter Miami, ou affronter Philadelphie puis affronter Boston, c'est pas la même. C'est pas la même. Je suis d'accord. C'est pas la même galère. Et donc je pense que Boston va être un peu plus près. Pas étonné si Boston arrive à en prendre un, notamment en déplacement. Pas étonné si Miami arrive à égaliser, notamment au TD Garden. Mais je pense qu'on va avoir quelques gros coups de chaud. Tu peux avoir un match où en fait c'est les tranchées et Tyler Hero parvient à faire remporter un match à Miami à lui seul parce que c'est un bucket getter et que les défenses étaient dingues, mais qu'il a mis 32 points parce que son talent offensif. C'est le soir de Max Truss. Hein. Et c'est le soir de Max Truss. Exactement. Ou que Duncan Robinson, qui est à la garderie depuis des années, rentre son petit 5 sur 7 à 3 points. Et voilà. Donc du coup, je pense que c'est des équipes qui sont ultra intelligentes, ultra défensives, vachement bien coachées, où ça va donner des coups de coude dans tous les sens, où on va respirer à chaque fois qu'un ballon va tourner autour de l'arceau et va rentrer dans le panier. À chaque fois, on va être comme des dingues. Mais tu me dis Boston, demain, Miami a bien tenu et il y a Game 7 au FTX, à la FTX Arena, ou plutôt l'American Airlines Center, American Airlines Arena, pardon, Center c'est à Dallas. Absolument pas peur pour les Celtics. Tout à fait. Absolument pas peur pour les Celtics qui peuvent l'emporter, et ça mettrait un point d'exclamation sur leur playoff et leur saison que j'attends en fait. Boston va en finale. Les fans de Miami en PLS. Petite précision. Oui. Pour celles et ceux qui aiment bien les cotes et les paris sportifs et qui d'ailleurs font très attention à pas miser l'argent qu'ils peuvent pas envoyer se n'importe de perdre, quoi, parce tout à que c'est fait. vrai que voilà. Ouais. Toi, tu as mis la 4-3 Boston, donc elle est à 6. Il y a une cote intermédiaire entre la mienne qui est la plus probable et la tienne, c'est le 4-3 Heat, ouais, bien sûr. qui est à 5-5. Donc quand même, en cas de Game 7, donc à Miami, il y a un léger avantage chez les bookmakers pour Miami. Mais c'est léger. Et on suivra évidemment la situation physique de chaque joueur parce qu'on le sait, hein, des séries, il y a toujours des aléas avec des blessures et des absences et des présences. Sur ce, dites-nous vous, qu'est-ce que vous avez mis dans cette incroyable preview? Quel pronostic vous avez? On va se régaler, les fans du 8 vont peut-être séquencer ça pour nous dire « Cheh, Bastien et Alex, vous aviez totalement tort puisqu'on a terminé Boston en 5 matchs. » Si ça se trouve. Mais de toute façon, la Heat Nation, c'est limite bon pour eux, nos pronostics, ils le savent. Ils sont contents, ils sont là, yes. Moins on parle d'eux, encore les faire mentir. Moins on parle d'eux, mieux ils s'en sortent. Donc on va voir si ça se vérifie sur le terrain. Game 1 ce mardi soir à 2h30 du matin. Il y aura plein de débriefs, plein de choses. Alex, je te laisse avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est nous ne sommes pas tous des héros, il n'y a que Chris Paul. Exactement. Et très bon slugfest défensif. Des bisous à tous, à la prochaine. Ciao. Ciao.